master sur la conservation des primates en Angleterre, j'ai eu l'opportunité de faire un stage de recherche. J'en ai donc profité pour réaliser mon rêve, partir au milieu de la jungle dans un centre de réhabilitation pour primates. Le 6 mai 2019, j'ai donc pris train, bus, avion pour un total d'environ 2 jours de trajet afin de rejoindre la petite ville de Rurrenabaque en Bolivie. Là-bas se trouve Anka Wildlife Rescue, un centre de réhabilitation pour primates et félins, situé dans la jungle amazonienne, seulement accessible par bateau. Un tel centre récupère des animaux issus du trafic d'animaux sauvages, les réhabilite, c'est-à-dire leur apprend ou réapprend à se débrouiller seuls et survivre dans la nature, afin de les relâcher si cela est possible. À Anka, on dormait sur des matelas en paille dans un dortoir. Il y avait 2 heures d'électricité par jour, pas de connexion internet, pas de réseau téléphonique, mais un maximum de bêtes en tout genre. Moustiques, cafards, araignées, il y avait même une mygale dans le dortoir. Alors oui, toutes ces conditions peuvent paraître difficiles, mais je vous assure que ça vaut le coup. Ne serait-ce que pour les couchers de soleil de dingue. Ou la jungle verdoyante. Et si en plus vous y rajoutez l'ambiance et les sons de cette jungle. C'est donc à Anka Wildlife Rescue que j'ai réalisé mon stage de recherche. J'ai étudié le comportement d'un groupe de 18 capucins bruns dans leur dernière phase de réhabilitation, afin de savoir s'ils étaient prêts à être relâchés dans la nature. Les capucins sont des singes vivant exclusivement en Amérique latine. Ils sont arboricoles, c'est-à-dire qu'ils vivent dans les arbres, et ils utilisent toutes les couches de la forêt, allant du sol forestier à la canopée. Ce sont des omnivores opportunistes qui passent environ la moitié de leur journée à chercher de la nourriture. Les capucins sont des singes très sociaux qui communiquent beaucoup, comme le fait Lilis, une très jeune femelle dans cette vidéo. Ils passent également beaucoup de temps à jouer, surtout quand ils sont jeunes, comme la majorité des capucins présents à Anka. Enfin, les capucins sont les singes les plus intelligents d'Amérique latine, surtout car ils possèdent les capacités cognitives afin de pouvoir utiliser des outils. Chola, une jeune femelle, était même très souvent capable d'ouvrir la porte du cabanon, peu importe nos dispositifs de fermeture. Bref, tous ces capucins étaient plus que fascinants à observer. Après mon stage de recherche, j'ai passé 2 semaines au secteur Atel en tant que soigneur volontaire. Les attelles, ou singes araignées, sont des primates arboricoles d'Amérique latine. Ils possèdent une queue préhensile qu'ils utilisent comme une 3e main. La face interne de l'extrémité de la queue est d'ailleurs dépourvue de poils, permettant une meilleure adhérence. Lorsqu'on est soigneur volontaire, on participe au nourrissage. Ainsi
qu'au processus de réhabilitation consistant à emmener les individus dans la jungle pour qu'ils développent les muscles et la coordination nécessaires à une vie dans les arbres. Mais également pour qu'ils apprennent à survivre en général, c'est-à-dire trouver de la nourriture, éviter les prédateurs, etc. La plupart des singes secourus par Onka étaient gardés en tant qu'animaux de compagnie après que leur mère ait été tuée par des braconniers. Ils sont donc traumatisés et ont souvent été maltraités. Lorsque ces orphelins sont très jeunes, les volontaires se relayent pour jouer le rôle de maman de substitution afin de leur procurer de la chaleur et de les rassurer comme le ferait leur mère dans la nature. C'est ce que nous avons fait pour Yoda, un très jeune mâle qui avait été retrouvé dans une réserve naturelle sans sa mère. Il était très fragile, faible et présentait une fracture ouverte au bras. Malheureusement, malgré tous les efforts de la vétérinaire et des soigneurs, ce petit ange n'a pas survécu. Nous avons ensuite récupéré Soka et Might, deux jeunes mâles confisqués à une communauté locale qui les gardait en tant qu'animaux de compagnie. Ils étaient mal nourris et étaient détenus dans de très mauvaises conditions. C'était magique de les voir reprendre des forces et devenir de plus en plus confiants, actifs et indépendants. De les voir se détacher de nous pour aller explorer la jungle et aller interagir avec les autres attelles du groupe. Malheureusement, j'ai récemment appris que Might aussi était parti. Les centres de réhabilitation, bien qu'indispensables, ne sont pas la solution. Les orphelins recueillis sont très fragiles et il n'est pas rare qu'ils ne survivent pas. La solution serait que le braconnage n'existe plus. C'est malheureusement beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. À Onka, il y avait aussi plein d'autres animaux. Des canards et des poules, des chiens, des chats, des coatis qui vivaient aux alentours du camp, des félins en réhabilitation, notamment un margaï, un oslo et deux jaguars. Mais je n'ai pas de photos car seuls les volontaires travaillant avec eux pouvaient les voir afin de limiter leur contact avec les humains. Il y avait aussi 3 saïmiris en liberté autour du camp. Les 3 femelles ont été secourues par Onka. Malheureusement, elles sont trop imprégnées pour être relâchées. C'est-à-dire qu'elles sont habituées aux humains, n'en ont pas peur et recherchent même parfois leur contact. Il serait donc trop dangereux de les relâcher puisqu'elles n'auraient pas peur des braconniers. Du coup, elles étaient en liberté dans le camp où elles adoraient venir jouer avec les chiens et venir nous piquer notre nourriture. Mais la plupart du temps, elles faisaient leur vie dans les arbres, puisque les saïmiris ou singes écureuils sont des singes arboricoles d'Amérique latine. Ce sont les plus sociaux du continent, puisqu'ils vivent en groupe d'en moyenne 20 à 60 individus, mais chez certaines espèces, ça peut aller jusqu'à 300 individus dans un seul groupe. Tous ces moments que j'ai vécus avec les primates, bien que ça ait été des moments magiques, je n'aurais pas dû les vivre. Si j'ai pu le faire, c'est parce que ces animaux sont trop souvent victimes du trafic d'animaux sauvages. Les adultes sont chassés pour être mangés, pendant que les petits sont gardés en tant qu'animaux de compagnie. Mais ce sont des animaux sauvages qui ont des besoins très spécifiques. Ils sont sociaux, vivent dans les arbres et ont un régime alimentaire particulier. Ils ne sont pas heureux dans une maison avec les hommes. Alors si sur les réseaux sociaux vous tombez sur une photo ou une vidéo d'un animal sauvage gardé en tant qu'animal de compagnie, s'il vous plaît, ne la partagez pas, ne la likez pas. Et si vous voyagez, s'il vous plaît, boycottez les attractions touristiques incluant des animaux sauvages. Car
partager ou liker ce genre de photos ou vidéos, ou bien participer à ce genre d'activité touristique, ne fait qu'alimenter le trafic d'animaux sauvages. Et si vous avez le temps et l'envie, faites du volontariat dans des associations qui œuvrent pour la conservation de ces espèces menacées, comme Anka Wildlife Rescue par exemple. Bref, cette aventure en Bolivie était complètement folle. C'était une des meilleures choses que j'ai faites dans ma vie, si ce n'est la meilleure. Alors je vous dis à bientôt, on se revoit dans mes prochaines aventures dans la jungle. J'ai trop hâte.